face à face sera bref parce que nous avons commencé à peu près avec 10 minutes de retard cette émission sur 210. Normalement, nous commençons à 7h30, mais nous avons commencé un peu plus en retard. Qu'à cela ne tienne, nous sommes là pour la suite du face à face puisque c'en est une suite entre le docteur Bosco Ben Youssef. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes guide spirituel du nouvel ordre des animistes. Ouais. Bonjour, monsieur l'abbé Bassimas, que nous avons déjà eu ce matin. Bonjour. Vous êtes, on va le dire, un prêtre catholique. Et c'est vrai que dans ce face-à-face, vous ne représentez pas l'Église catholique, mais vous êtes ici. Vous représentez l'Église catholique ? Tous les chrétiens. Ah, voilà. Donc vous représentez tous les chrétiens autour de ce thème, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards dont parle la Bible. Les 24 vieillards ont été abordés dimanche dernier. Le docteur Bosco Ben Youssef nous a dit que c'était l'origine de la création. Et monsieur l'abbé Bassimas nous a parlé des 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Aujourd'hui, nous regardons les 4 êtres vivants. Qui sont-ils concrètement? Je vais lire donc Apocalypse 4, du verset 6 au verset 8. Ensuite, monsieur Bosco Ben Youssef prendra la parole. Devant le trône s'étendait comme une mer de verre, transparente comme du cristal. Au milieu du trône et tout autour se tenaient 4 êtres vivants, entièrement couverts d'yeux, devant et derrière. Le premier d'entre eux ressemblait à un lion, le deuxième à un jeune taureau, le troisième avait le visage pareil à celui d'un homme et le quatrième était semblable à un aigle en plein vol. Chacun de ces 4 êtres vivants avait 6 ailes, couvertes d'yeux par-dessus et par-dessous. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, 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 le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Bosco Ben Youssef, question, les 4 êtres vivants, ce sont lesquels? Bon, je vous remercie parce que la fois dans ce mois qui a pris la parole au début, aujourd'hui encore une fois c'est moi, je vais directement, c'est important, aller en 4 chemins pour nous, les 4 êtres vivants. En leur nom, parce que les 4 êtres vivants ne sont pas les cavaliers d'Apocalypse chapitre 5. Les 4 êtres vivants ont leur nom. Parce que tout ce qui est tout autour de Dieu a son nom. Si les anges ont leur nom, alors, si les 24 vieillards ici, tel que moi j'avais dit la fois dernière, les 24 vieillards correspondaient aux 6 jours de la création, parce que ce qui est important, ce n'était pas le nombre 24, mais le chiffre 6, et qui incarnait à la fois 2, 4 plus 6. 2 plus 4. 2 plus 4 égale 6. Okay. Et qui incarnait à la fois les enfants innocents sacrifiés depuis Abel le juste jusqu'à Jésus-Christ. C'est-à-dire jusqu'à la période de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 2 à partir du verset 11 jusqu'au moins presque tout le verset. Donc, je disais que les 24 vieillards représentaient les enfants qui ont été sacrifiés innocents parce que ne peut que juger une personne qui n'a pas le péché entre les mains. Or, les 24 vieillards, si on les mettait en rapport avec les apôtres et en rapport avec les 12 tribus d'Israël, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les 12 apôtres vont juger les 24 vieillards. Donc c'est ainsi que sur les 4 êtres vivants, le premier être vivant chez nous, c'est Eureka. Il s'appelle Eureka Krutisho. Eureka Krutisho. Le premier être vivant a aussi les descriptions. Il a les yeux partout, conformément aussi à Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 8. C'est bel et bien défini dans le bardo. Laissez-moi ici, encore une fois, d'entrer de jeu. Le livre d'Apocalypse n'est pas un livre typiquement chrétien. Les révélations sur la vie de l'homme après la mort n'est pas typiquement chrétienne, je voulais dire, parce qu'ici nous avons le livre des morts des anciens Égyptiens.
Ok. C'est ça. Labbé. Monsieur Labbé. Ok. Merci, je salue tous les téléspectateurs. Je salue tous ceux qui nous suivent ici ou ailleurs. Bon dimanche à tous. Nous parlons aujourd'hui des 4 êtres vivants. Et ce passage biblique trouve une explication dans la Bible. C'est vrai que le chiffre 4, c'est vrai que beaucoup d'allusions à l'Ancien Testament peuvent déstabiliser le bon sens. Mais ce qui est le plus important, c'est d'aller vers le sens. C'est d'aller vers une compréhension globale de l'Apocalypse. Donc, nous n'allons pas lire l'Apocalypse de manière parcellaire. Nous allons évoquer des passages de la Bible en gros. Et voilà. Alors, pour nous, posons déjà cette affirmation que les 4 êtres vivants renvoient aux 4 apôtres. 4 apôtres qui sont, autant que vous le connaissiez, enfin 4 évangélistes, j'allais dire, qui sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et alors, vous allez me dire, mon père, d'où êtes-vous allé, chercher cette analogie, ce parallélisme? Ça s'explique le plus simplement possible parce que, en décrivant les 4 êtres vivants, nous avons des choses qui nous renvoient directement, n'est-ce pas, à ces personnages. Même si porter les ailes, même si chanter Saint, 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 Saint a quelque chose à voir avec les anges, mais il faut bien faire attention parce que il y a quelque chose qui domine dans la description. On va en venir. D'ailleurs, la théorie selon laquelle les 4 apôtres, non, l'abbé a rectifié ça parce qu'il sait très bien que Marc et Luc ne sont pas les apôtres de Jésus. Voilà pourquoi il a préféré faire référence aux évangélistes. Et je voulais vous poser la question, qui a choisi Luc? Qui a choisi Luc et Marc? Luc n'est pas l'apôtre de Jésus. Comment voulez-vous que dans les 12 que Jésus a choisi, que les 4 êtres vivants ne sortent pas de là, mais celui que Paul a amené puisse appartenir dans les 4 êtres vivants? C'est saint Irénée, vers presque le 2e siècle, qui a dans les commentaires, moi j'ai ici Saint Marc, dans les illustrations, la Bible des pères de l'Église. J'ai Saint Marc ici. Dans les commentaires d'Origène, on semble les comparer aux 4 êtres vivants. Ça n'a aucun fondement biblique. Si vous avez les versets, vous me les donnez ici. Alors, pour nous, le premier être vivant, c'est Eureka. Il cache le côté androgyne. Ces êtres vivants... C'est qui? Eureka. C'est un esprit qui a 6 yeux. Ça, dans le bardo, ça existe. Même dans le livre des morts des Égyptiens, vous allez voir de telles descriptions. C'est-à-dire les bêtes qui portent, par exemple, les têtes humaines, ainsi de suite. C'est-à-dire l'androgynité entre les mélanges entre les animaux et les hommes. Donc, dans le bardo, pour nous, les animistes, le premier être vivant, qui est ici représenté par le lion, représente la terreur. Le deuxième être vivant, qui est représenté ici par le veau, représente la peur. C'est-à-dire ce sont les caractéristiques que les gens vont rencontrer après la mort. J'ai dit ici que la mort, la vie après la mort s'interprète en 49 jours. Où je trouve les 49 jours? Je trouve ça dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, là où on voit le Christ après la mort marcher dans 49 lampes. Dans 49 lampes. Alors les 6 premiers jours concernent les 24 vieillards. Les 6 premiers jours, c'est les 24 vieillards. Maintenant, le 8e jour jusqu'aux 49 jours correspond aux 4 êtres vivants. Donc j'ai déjà cité le nom et je vais citer les 3 autres noms qui restent. Alors, je vais me concentrer et Maître Ben ne pourra pas m'avoir aujourd'hui dans des querelles inutiles. Je vais foncer dans ma direction pour délivrer le message qui peut édifier le peuple de Dieu. Parce que si on me dit que ce que je donne n'a pas de fondement biblique et que le véritable nom c'est Eureka, mais il faut alors donner aussi le fondement biblique de Eureka. Ah ouais? Si on en donne, je serai convaincu que le nom Eureka sorte de la Bible. Si le nom Eureka sort de la Bible, je cesse d'être prêtre aujourd'hui. Ok. Alors, maintenant, ce qui suit, c'est quoi? Ce qui suit, c'est que s'il n'est pas dit dans la Bible que ces 4 êtres vivants sont Marc, Luc et Jean et
Matthieu, s'il n'est pas dit cela, il y a des éléments qui me permettent de le dire. Et d'ailleurs, l'écrivain sacré lui-même ne donne pas ces noms-là. Il ne les donne pas. On ne peut pas inventer tel que, pour dire que dans la Bible, il est dit que c'est un tel, un tel, un tel. Ce que nous faisons, il faut être humble. C'est une lecture d'ensemble avec des rapprochements. Alors, pourquoi je dis que ces 4 êtres vivants sont, n'est-ce pas, ces évangélistes? Alors, parce que, si vous lisez le début du texte de Matthieu, il y a une allusion, n'est-ce pas, à une généalogie humaine. L'être vivant qui a la physionomie, parmi ce tétramorphe, celui qui a la physionomie d'un homme, eh bien, est renvoyé à Matthieu pour la simple raison que l'évangile de Matthieu commence par une allusion, n'est-ce pas, à l'être humain. Et quand vous prenez l'évangile de Marc, que nous assimilons au lion, dans les premières lignes justement de l'évangile de Marc, il y a, n'est-ce pas, ce Jean-Baptiste qui, hurlant du désert, il y a cette voix qui hurle du désert à l'instar, n'est-ce pas, du rugissement de ce félin. Alors, vous avez le taureau qui est lié, n'est-ce pas, à Luc. Au premier verset, eh bien, de son évangile, il fait allusion à Zacharie. Et Zacharie, c'est un sacrificateur. Et le sacrifice se fait sur la base, n'est-ce pas, du taureau. Et le rapport est clair. Voilà. Enfin, l'aigle, c'est Jean qui commence son évangile par un mystère céleste. Et c'est comme cela que nous sommes arrivés là. C'est-à-dire les 4 attributs que vous citez. 4 attributs, s'il vous plaît. J'arrive. Les 4 attributs que les 4 attributs que vous citez, permettez-le, ne sont pas le monopole de la Bible. Je vous les cite. J'arrive. C'est mon temps de parole. D'accord, désolé. Ce qui vous a épaté ici, c'est le fait que je démontre ceci. Le lion, après le 8e jour de la mort d'une personne, l'homme doit être confronté à ces attributs-là. Dans le bardo, ça existe. C'est ainsi que le premier attribut... Si on parle du lion, c'est parce que le lion, c'est le maître de la terreur. C'est Eureka, c'est en sanskrit. Ne pensez pas que si le texte n'est pas en sanskrit, là-bas, vous le lisez en français, vous dites que bon, si le mot Eureka n'existe pas dans la Bible, je lâche, je serai plus prête. Non, monsieur l'abbé, n'allez pas dans les anticipations. Un mot peut être en anglais, maintenant si là-bas le mot God n'existe pas, vous allez abandonner d'être prête. Ça, c'est les esquives inutiles. Zacharie n'est pas un nom. Tu as dit que l'évangile de Matthieu chapitre 1 commence par un nom. Oui, mais Jean-Baptiste aussi, commence par Jean-Baptiste aussi, c'est un nom. Alors, c'est parce qu'on crie dans le désert qu'on devient forcément un lion. Et si on boyait, on devenait un chien? Non, monsieur l'abbé, ce n'est pas ça. Ça, les commentateurs du 1er siècle ont tenté d'amener ces comparaisons. Ça n'a aucun fondement biblique. Ça, c'est vos propres interprétations. Donne-moi les références dans l'Ancien Testament. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, que la révélation doit être donnée aux hommes afin que ceux-ci puissent avoir le fondement de leur foi. Comment voulez-vous que quelque chose qui n'a aucun rapport dans l'Ancien Testament puisse te faire d'esquive ou d'excuses? Non, donne-moi les références. Alors, je t'ai posé une question que tu ne me réponds pas. Luc qui l'a emmené, comment voulez-vous que quelqu'un que l'apôtre Paul a emmené, l'apôtre Paul lui-même qui est plus que lui, qui est même le fondement, qui est même à prêcher le fondement de l'Église, n'est pas dans les 4 êtres vivants, et Luc, son disciple, soit. Alors que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 24, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Comment voulez-vous que le disciple soit supérieur à son maître? Monsieur l'abbé Bassimas, ne nous embrouille pas. Vous avez le temps de parole. Ensuite, nous allons faire réagir Duchel Kinwani et Frochin Longo. Alors, il n'est pas dit que pour être parmi les 4 vivants, il faut être apôtre. C'est écrit nulle part. Maintenant, j'ai évoqué ces autres disciples qui sont venus à Jésus, après lui, je les ai évoqués parce qu'ils sont les évangélistes. Si vous dites que on ne devait pas les prendre parce qu'ils n'ont pas été apôtres, alors donc il faut qu'on banalise ces 2 évangiles. Alors pour moi, le problème n'est pas celui-là. Vous allez pouvoir, comme on appelle, beugler, beuler, vous rompre les cordes vocales. Aujourd'hui, je vous dis, monsieur Ben Youssef, je préfère enseigner ma doctrine au peuple qui m'entend. Alors, naturellement, ce sont les explications, ce sont les commentaires. Ces commentaires sont de nous. Maintenant, vous, ce que vous évoquez, c'est quoi? C'est le bardo. Le bardo, lui aussi, c'est un autre écrit. C'est aussi des commentaires. Alors, pourquoi est-ce que vous voulez qu'on valide vos références et que les nôtres soient, n'est-ce pas, comment on appelle, à invalider? Simplement parce que vous êtes venu pour convaincre un prêtre.
Ce que très malheureusement vous ne pourrez pas avoir. Ce que nous devrions faire, c'est de dire sa doctrine, n'est-ce pas, à ceux qui nous suivent. Et moi j'ai dit, je tiens mordicus à dire ceci et à répéter que les évangélistes sont ceux qui ont apporté, n'est-ce pas, qui ont cristallisé dans les textes le message de Jésus. Et ce message de Jésus a une portée universelle. C'est pourquoi vous allez voir que le chiffre 4 qui est accolé à ces hommes, que ce soit en Ézéchiel 1, verset 1 à 14, que ce soit dans le livre de l'Apocalypse que nous avons lu, ils ont 4 visages. Et les 4 visages sont des référents, n'est-ce pas, aux 4 points cardinaux, ou bien si vous voulez pour une fois, pour faire comme vous, aux 4 éléments, n'est-ce pas, constitutifs de ce qui est. L'air, l'eau, le feu et la terre. Voilà, alors c'est la fin. On va faire une connaissance votre parole globale épuisée. sur ce qui Monsieur peut l'abbé, être alors, connu. Parce que l'œil, c'est le symbole de la connaissance. S'il vous plaît. Il a évoqué un aspect tout à l'heure. Il a dit que il ne comprenait pas comment Luc se retrouvait parmi les 4 êtres vivants. Oui. Donnez-lui une explication. Oui, l'explication est simple. C'est que Luc, après, est devenu un écrivain sacré, un géographe. C'est un évangéliste. C'est lui qui a écrit ce texte, n'est-ce pas, du 3e évangile. Et il a une part grande dans le ministère de Jésus-Christ. Il n'est pas dit que tous ceux qui sont, n'est-ce pas, au ciel, ou bien qui ont une grandeur dans le ciel, sont uniquement ceux qui ont suivi Jésus comme les apôtres, et ainsi de suite. D'accord. Alors, monsieur Maître Dr Bosco Ben Youssef, en peu de temps, dites-nous, rappelez-nous les 4 voilà. Types de... Voilà. Avec fondement biblique. Avec le fondement allez-y. Les mêmes attributs sont dans le Bible. Vous avez la terreur, vous avez Eureka, vous avez Bhagavan, vous avez Bhagavan, vous avez le 3e être vivant. Vous avez Ratna, Eureka, et le 4e être vivant qui est de l'ordre de lotus. C'est-à-dire chaque élément est dans un ordre précis. De la même manière, et le dernier, le 4e être vivant, c'est le Padma Eureka. Donc, tous les 4 là sont en rapport avec les attributs, les suivants. Votre source, c'est le bardo. Votre source, c'est le bardo. Oui, non, même la Bible. Dans la Bible. C'est-à-dire, vous avez la terreur que lui met en rapport avec le lion. Vous avez la terreur, vous avez l'intellect qui est l'homme, vous avez la crainte qui est l'aigle, parce que l'aigle monte pour voir loin. Ça, c'est dans le bardo. Et vous avez le taureau qui stigmatise la peur. Lui, il a parlé, il a dit. D'accord, non, ça va. Il a dit je vous ai posé la question, c'est bon. On va écouter Duchel Kinwani et Freshnel Ongouba. Si, voilà, ils sont en place. Voilà. Freshnel Ongouba, vous avez à peu près 5 minutes. Après avoir écouté Dr Bosco Ben Youssef et l'abbé Bassimas, est-ce que vous vous penchez du côté de l'abbé ou du côté du docteur? Sinon, est-ce que vous avez une autre perception de la question? Bon, en les entendant, j'ai compris que pour M. Ben Youssef, il est beaucoup ésotérique. Il puise dans des livres occultes. Bon, c'est lui qui choisit comme ça. Et pour M. Bassimas, je me rends compte qu'il reste, ou il est resté dans la tradition chrétienne en général, avec la méthode des explications que les pères de l'Église utilisaient, c'est-à-dire l'allégorie. Parce que l'interprétation de la Bible est passée à plusieurs étapes. Les gens du 1er siècle, ils se basaient sur l'allégorie. Donc, chez eux, tout était allégorique. Or, nous pensons que ce n'est pas ainsi. Alors, je ne penche ni du côté du docteur Ben Youssef, ni du côté de l'abbé, mais pour moi, quand je lis la Bible, je considère la Bible comme une lettre. Donc, tout est dans le livre. Alors, qui sont donc les 4 créatures vivantes d'après la Bible? L'histoire des 4 créatures vivantes dans la Bible, ça apparaît d'abord dans Isaïe. Isaïe parle des séraphins, il ne donne pas le nombre. Et Ézéchiel, il parle des 4 êtres vivants qu'il nomme chérubins. Et puis, on retombe sur le passage que vous avez lu en Apocalypse. Donc, en bref, les 4 êtres vivants sont la garde rapprochée de Dieu. Quand vous lisez la vision de Jean dans l'Apocalypse, il regarde la cour céleste. Et dans cette cour, il commence à décrire. Il décrit d'abord le temple. Après le temple, il dit qu'il y a quelqu'un qui est assis. Il donne l'aspect. Et ensuite, tout autour du temple, il y a 4 êtres vivants. Donc, ce sont des gens, des créatures célestes qui sont liées au temple. Donc, nous appelons ici la garde rapprochée de Dieu.
Et dans le livre d'Ézéchiel, c'est pareil. Ils sont toujours là à côté du trône. Et puis les 24 anciens, c'est la cour céleste. Donc il ne s'agit pas ici des allégories, ce sont des créatures qui existent. Donc le modèle que nous trouvons, ou nous retrouvons sur la terre, c'est le modèle céleste. D'ailleurs, nous-mêmes les êtres humains, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Donc nous représentons quelqu'un qui est dans le ciel. Donc le système ou encore la famille israélite, sa structure est basée selon la vision des choses qui sont dans le ciel. Donc ce que j'en vois, ce ne sont pas des représentations terrestres, c'est la vie qui existe au ciel. Donc les 4 êtres vivants, c'est la garde rapprochée de Dieu. Ils ont toujours existé, ils existent à côté de Dieu avant même la création de la pleine terre, avant même la création des hommes. Les 4 créatures vivantes sont avec Dieu et les 24 anciens. Dieu ne décide pas seul, il s'est créé une cour, il s'est créé un royaume, voilà, c'est même le mot, un royaume dans lequel il agit. Donc Dieu est un roi, il a créé des gens pour l'accompagner dans ce royaume. Merci Frère Chinel Angouba pour ces précisions qui font quand même renverser la tête de monsieur l'abbé qui boude quand même. On va écouter Duchel Kinwani. Merci. Je vais commencer sur la forme par rapport à la problématique posée. Et si je reste sur la forme, c'est vrai que je ne suis pas chrétien. Par rapport à la cohérence, j'ai trouvé M. l'abbé plus cohérent que son co-débatteur. Et s'il faut aller sur le fond pour dire ou donner mon avis, je ne suis ni pour l'un et ni pour l'autre. Pour la simple et unique raison, c'est que l'Apocalypse, c'est la vision, c'est quelqu'un qui voit. Mais qui l'a permis de voir, c'est aussi un enseignement. Et vous pouvez voir les choses par rapport aux signes. C'est comme aujourd'hui, il existe la Bible pour les enfants, voyez-vous. Et ce qui est fait pour l'enfant ne serait pas la même chose pour un adulte. Et donc nous, étant effectivement des initiés à la puissance spirituelle du Verbe, nous avons une autre conception de ces choses. Je serais quand même d'accord pour dire, par rapport à ce que vient de dire mon frère, que les 24 vieillards existent. Ça, c'est une évidence. Qui sont autour du trône de Dieu. Là, déjà, nous sommes en train d'humaniser Dieu. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu faussé. Alors, à quel niveau ils interviennent? Eh bien, nous, à la puissance spirituelle du Verbe, on explique qu'il existe 3 mondes. Il y a un monde physique dans lequel nous sommes, il y a un monde astral et il y a un monde divin. Et donc, les 24 vieillards sont, on va dire, nos avocats. Sont ceux-là qui sont là pour nous défendre. Mais nous défendre par rapport à quoi? Eh bien, c'est eux qui jugent si l'esprit qui s'est incarné dans la matière sur la planète Terre a eu à boucler son cycle de 20 à 30 000 ans. Qu'est-ce qui le permet? Quel est le bagage qui le permet d'aller dans d'autres cieux, dans d'autres mondes? Et lorsque je parle d'autres mondes ici, je ne parle pas de monde spirituel, mais je parle effectivement des mondes physiques. Donc, les 24 vieillards existent. C'est vrai, bon, on va s'attarder sur la forme. Par exemple, mon frère ici a parlé des séraphins. Dans d'autres traditions, les séraphins sont assimilés à ceux-là qu'on appelle les 4 éléments de la nature. Donc vous avez la terre, l'air, le feu et l'eau. Et lorsque vous allez dans le monde spirituel, eh ben, l'eau n'existe pas comme tel. Le feu ou tout ça, ça n'existe pas. Donc ça veut dire que nous sommes dans le domaine, effectivement, de la figuration. Alors aux chrétiens ou aux occultes chrétiens d'aller puiser dans le fond de ce qui a été dit, mais sinon que la réalité des faits est que les 24 vieillards, ils existent, ce sont des êtres astraux, des administrateurs qui interviennent lorsque l'esprit arrive à la fin de son voyage sur la terre. Duchel Kinwani, les 4 êtres vivants, reprécision sur les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants n'est pas un vocabulaire propre à la puissance spirituelle du Verbe, donc je ne saurais m'aventurer dans ce terrain. Je reste sur les 24 vieillards qui, au moins, est une réalité. Les 4 êtres vivants, Paul a eu, je ne sais pas si c'est Paul qui a eu la vision, mais en tout cas, il a dû voir quelque chose, mais nous ne sommes pas là. Les 4 forces sacrées existent, ce sont des éléments qui gèrent le monde physique. Et lorsqu'on parle des 4 éléments, nous sommes dans le monde physique, nous sommes dans ce monde que nous voyons, mais nous ne sommes pas dans le monde spirituel.
Merci Voilà ce que je peux dire. beaucoup à Freshnel Ongouba et à Duchel Kinwani. C'était speed, c'est vrai. Et donc, Dr Bosco Ben Youssef, vous avez 2 minutes pour le mot de fin, ainsi que Monsieur l'abbé. Ok. Bon, j'aimerais dire ceci parce que le frère qui a intervenu, bon, la sincérité en soi n'est pas la garantie de la vérité. C'est-à-dire que quelqu'un peut être sincère dans le faux. Ici, j'ai dit ceci, si les anges ont les noms autour de Dieu, les 24 verront les noms, les 7 esprits que Jésus tient entre ses mains, représentés par le chandelier d'or, ont leur nom, alors pourquoi pas les 4 êtres vivants? Alors, moi j'ai dit clairement ici que les 4 êtres vivants, je le rappelle ici, représentent les 4 attributs qu'un homme doit rencontrer après sa mort. Pourquoi? Parce que dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, « Je suis celui qui était mort, et voici je suis vivant. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. » Voilà la tâche que Jésus est venu accomplir. L'Apocalypse explique la vie de Jésus après la mort. Alors ceux qui ne suivront pas les enseignements révélés de Jésus doivent passer obligatoirement par les 4 terreurs. Vous allez remarquer que c'est les 4 êtres vivants qui déclenchent les sauts. Vous allez remarquer qu'ils appellent le premier cheval qui vient. Quand ils ouvrent le premier saut, c'est un cheval qui monte avec une couleur pour la guerre. Ce n'est pas Luc, Matthieu, ainsi de suite. Ces 4 êtres vivants, pourquoi déclenchent-ils les plaies sur la terre? Si réellement ils étaient les Matthieu, les Luc, Marc, ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça. Et mon frère, celui qui a parlé ici, a bien parlé. Il a bien parlé. Il n'y a plus de débat parce qu'il a interprété la vision d'Ézéchiel. Alors, dans la vision d'Ézéchiel, il y a les êtres en question, les 6 yeux, les yeux, les ailes, ainsi de suite. Moi, ici, c'est les noms. Moi, c'est les noms. Ces êtres-là existent et c'est les gardiens de Dieu, oui. Mais quels sont leurs noms par rapport à leurs attributs? Merci beaucoup, Monsieur l'abbé Bassimas. Docteur Venet. Mes derniers mots vont consister à dire ceci. Nous lisons l'Apocalypse, nous lisons l'Apocalypse pour comprendre le message qui est à l'intérieur. Le vrai problème de l'Apocalypse, ce n'est pas nommer les 4 êtres vivants, ainsi de suite. Le vrai problème de l'Apocalypse, c'est en faire une économie globale. Le texte est un texte de guerre qui a été écrit pour reconforter les chrétiens dans leur foi. Et donc, dans la vision que nous avons aujourd'hui, il y a une réponse à l'interrogation des chrétiens, celle précisément de savoir, faut-il suivre le Christ Jésus pour mourir sous l'épée, n'est-ce pas, de l'empereur, ou donc en abdiquant, en apostasiant, ou alors être fidèle à Dieu et finalement mourir, qu'est-ce que nous aurons à la fin, ainsi de suite. Alors l'apôtre répond par cette rédaction très allégorique. Alors, le passage que nous avons ici revient comme pour dire que vous avez là, dans les 4 évangiles que vous avez la connaissance totale, n'est-ce pas, de ce qu'il y a à faire. Et quand vous aurez fait ainsi, vous aurez, n'est-ce pas, la vie, vous entrerez dans la vie. Et donc, pour moi, les 4 êtres vivants, ce sont ceux qui délivrent le message du salut. Celui que l'on devra suivre pour être sauvé. Et donc, si vous quittez ce texte-ci, vous allez chercher dans les livres qui ont été écrits dans le bardeau, après ou avant, qui n'ont rien à voir avec l'évangile, pour interpréter l'évangile. Alors, il faut préciser aux chrétiens que je ne fais pas la lumière sur l'évangile, mais je fais autre chose. Monsieur l'abbé Venet. Voilà un peu la conception chrétienne. Merci beaucoup pour le temps que vous avez pris à nous expliquer toutes ces choses. Merci. On va se serrer à la main. Merci. On va se serrer la main. Merci. Et ensemble, voilà. Merci, monsieur Ben. Merci. Alors, Maître Rama, je pense qu'il est déjà en place. Est-ce que Maître Rama est en place? Je veux le voir. Maître Rama, il est en place? D'accord. Et donc, tout de suite, Maître Rama va s'adresser. Voilà, Maître Rama est en place. Bonjour, Maître Rama. Bonjour. Voilà. Et donc, avec vous aujourd'hui, nous allons parler de la sorcellerie cannibaliste, comment se protéger, comment se faire délivrer de cette sorcellerie cannibaliste. On va suivre un reportage, donc sans transition, on va suivre un reportage et juste après ce reportage sur un cas d'exorcisme, de délivrance de sorcellerie dans le sud du Cameroun, on reviendra juste sur vous. Donc, oui. Monsieur l'abbé. Joyeux anniversaire à Edouardine Ngamoutika.
Mabanga. D'accord. D'accord. Et donc, on suit ce reportage au sud du Cameroun et juste après, nous retrouvons le docteur Rama. Okay. Il est aussi docteur. Hein? Oui. Merci. Merci beaucoup. On a même...